Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de NXT du 14 février que je viens de voir et du coup qu'on va chroniquer ensemble. Donc c'était un show que j'ai trouvé honnêtement plutôt moyen. Euh, En fait, à part la fin du show, le reste j'ai pas trouvé ça ouf honnêtement. Mais on va revenir dessus point par point. On débute avec Grayson Waller qui va affronter Tyler Bate. On a eu quand même une grosse domination de Grayson Waller pendant la quasi-totalité du match. Et surtout un Grayson Waller très soutenu par le public. Alors, moi honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. Et je dis bien le personnage, pas la personne. Et parce qu'après en termes de in-ring, je trouve que ça va et tout. Mais c'est vraiment le personnage que je trouve insupportable. Et ce qui du coup colle très bien à un personnage heel. Mais voilà. Waller va continuer le manque de respect envers Michaels en reprenant sa façon de frapper du pied dans le coin du ring avant d'envoyer le Switch in Music. Ce dernier qui sera contré par Tyler Bate, heureusement. Et au final, Tyler Bate va remporter le match sur un petit paquet, puisque Grayson Waller en fait va faire un petit paquet en cédant des cordes, sauf que l'arbitre va le voir, et du coup, pendant que l'arbitre est en train de lui dire non, mais tu dois lâcher les cordes et tout, Tyler Bate va retourner la prise en un autre petit paquet, et du coup, Grayson Waller, totalement déboussolé, va perdre le match. Et plus tard, on a une dispute entre Shawn Michaels et Grayson Waller en backstage, et encore après, Grayson Waller qui est en train d'être emmené à l'extérieur du bâtiment et en train de gueuler, voilà, pas content de la décision de Shawn Michaels. Bref, un début que j'ai trouvé très moyen, honnêtement, le match il était pas dingue. Pourtant, je trouvais le teasing la semaine dernière plutôt intéressant. Tyler Bate avait l'air très intéressant dans son teasing. Et honnêtement, le match n'a pas été à la hauteur de mes attentes. Je veux dire, il y a eu des trucs sympas, mais le gars il s'est fait dominer pendant quasiment tout le match. Et il a pas non plus montré des trucs dingues. Enfin, je veux dire, pour un ancien champion de NXT UK, je m'attendais à mieux. Alors, est-ce que c'est moi qui avais trop d'attentes ou est-ce que le match était vraiment moyen? C'est difficile à dire. Ensuite, on a Jessie Jane qui va venir sur le ring, qui va se mettre en avant, parler de la fin de Toxic Attraction, et surtout va beaucoup s'éclater à remontrer quelques éléments de l'histoire de Toxic Attraction, mais surtout la trahison qu'elle a eue sur Gigi Dolin, et même montre à plusieurs reprises ce coup de pied qu'elle lui envoie dans la gueule, et ça se voyait que c'était pas un faux coup de pied. La semaine dernière, quand on voyait la porte se fissurer sous le coup, euh, et effectivement, JC Jane va montrer une photo de Gigi Dolin avec une énorme marque sur le visage. Et c'est là qu'on voit que le coup est réel, était réel. Et que bah voilà, on espère que Gigi va bien se remettre, revenir pour se venger de Jessie Jane. On sait très bien que c'est ce qui va se passer. Peut-être que les deux vont s'affronter pour mettre fin à leur histoire réelle, leur rivalité lors du takeover qui aura lieu la semaine de WrestleMania, j'espère, parce que ce sera dans 2 mois. Ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a une Thea Hale face à Tiffany Stratton. Match pareil, plutôt moyen. Tiffany Stratton va quand même faire de bons moves pendant le match. Un qui quand même à moitié botché. euh, Puisqu'elle va pas partir assez loin dans le ring, mais elle va envoyer une swanton bombe en prenant appui sur la troisième corde. Sauf qu'elle va faire sa rotation et en fait c'est juste ses jambes qui vont taper sur ta Hale, alors que normalement dans une swanton bombe, ton corps est censé atterrir sur l'adversaire. Voilà, c'était un petit raté, mais voilà, le move était tellement beau que en soi, voilà, c'est pas non plus hyper grave.
et il n'y a pas non plus de conséquences dangereuses, mais voilà, c'est un peu dommage. Et au final, Tiffany Stratton va quand même l'emporter avec son moonsault dans le coin. Voilà. Et surtout, ce que je trouvais un peu... Alors, en termes d'histoire, c'est bien, puisqu'on continue l'histoire entre le Chase You et le Schisme. Mais en même temps, dans le match, c'est chiant, quoi, parce que bah, Thea Hale, en fait, ne combat pas vraiment Tiffany Stratton et combat surtout sa peur du schisme, puisque c'est bien à cause de toutes les diversions euh, qu'il y aura par la présence du schisme qui font que Tiffany Stratton va gagner. Donc, en soi, Tiffany Stratton, bah, sa victoire est due plus aux interventions du schisme qu'à elle-même, alors qu'elle fait des trucs plutôt sympas dans le ring, et je trouve ça très dommage. Ensuite, on a eu un match entre Axiom contre Damon Camp. Match qui était plutôt sympa. En même temps, quand Axiom est dans le ring, c'est plutôt cool. Il va gagner avec son running kick. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. C'était un bon match. Honnêtement, le match était bon. Après, pourquoi l'un contre l'autre, j'ai pas forcément suivi tout ce qui s'est passé. Mais le match en lui-même était vraiment très bon. Et voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. Ensuite, on a l'arrivée, ou plutôt le retour, entre guillemets, de Bron Breakker après Vengeance Day, voilà, qui va teaser son affrontement avec Carmelo Hayes, puisqu'il va commencer à parler d'un adversaire en prononçant bien le mot him, et on sait très bien que le him est associé à Carmelo Hayes, mais il va être interrompu par Indus Sher, donc la team de Jinder Mahal, Virman et mince, j'ai oublié le nom du dernier. C'est Vir. Mince, il y a Vir, Jinder et mince, j'ai oublié le troisième. Shanti, non c'est pas ça. Non, je suis désolé si c'est pas ça pour le troisième, j'ai oublié son nom. Euh, et du coup qui vont venir faire face à Braun Breaker et globalement Jinder Mahal va challenger Braun Breaker pour le titre de NXT, donc ça fait ancien champion de la WWE face au champion de NXT, une affiche plutôt sympa. Après, j'ai jamais été un grand fan de Jinder Mahal, mais bon, on verra ce que ça donnera. On passe ensuite à l'Open Challenge de Wesley. Donc on a Dijak, Angelo et Stax qui vont s'affronter sur comment dire, à l'entrée quoi, voulant participer au challenge, mais du coup ils vont se battre. Et c'est Von Wegner qui va agresser Wesley et du coup qui répondra à l'Open Challenge. Du coup on a eu un bon match. Honnêtement le match entre Wesley et Von Wegner il était plutôt sympa. Même si au final Wesley va l'emporter avec son coup de pied retourné. Et j'aurais peut-être préféré que Von Wegner apparaisse dans un match pour le titre, mais après un teasing et tout, et pas en mode Open Challenge, et puis hop là, j'ai perdu ma chance pour le titre. Bref, Von Wegner va péter un câble après dans le, comment dire, en coulisses, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Ensuite, on passe à une partie qui m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Euh, Hank Walker contre Charlie Dempsey. Voilà. On a Hank Walker qui va quand même réussir à placer une soumission sur Charlie Dempsey, à le mettre un petit peu en danger. Même si au final, Dempsey va quand même remporter le match par soumission. Euh, voilà, on a quand même Dempsey après le match qui va s'en prendre à Walker. Et là, on voit que Gulak, il hésite à affronter. Il recule. Au final, il vient quand même sur le tablier. Dempsey vient au tablier. Ils font un petit face-off. Et là, t'as Gulak qui s'écarte en mode vas-y, passe. Et les deux hommes partent ensemble. Et là, on se rend compte que Drew Gulak vient de trahir Hank Walker. Il l'abandonne pour repartir avec Charlie Dempsey, qu'il estime beaucoup plus fort que Hank Walker.
Ensuite, on a Trick Williams qui va venir au ring pendant l'interview de Dragunov avec Mackenzie. Je me suis même demandé si elle était là, parce que d'habitude elle fait un peu plus d'interviews que ça dans les épisodes. Là, elle en a fait que une ou deux. Voilà, c'est assez étonnant. Et en plus, une qui a fait qu'on a totalement éclipsé l'entrée de Wesley. Voilà, et ensuite une autre voilà, qui a été coupée, et là par Trick Williams, voilà, qui va challenger Dragunov. Les deux vont se battre. McDonough va intervenir, faisant diversion, et qui permettra à Trick Williams de casser la gueule à Dragunov. Et on termine le show avec sûrement le match le plus intéressant de la soirée. Voilà. J'ai fait un mélange des deux. Kaiden Carter et Katana Chains contre Meiko Satomura et Roxanne Perez. C'était intéressant, mais il y avait quand même des trucs qui allaient pas pour moi. Le match en lui-même, il est très bon. Tous les échanges étaient bons. Les affrontements étaient très bien. J'ai beaucoup aimé le personnage de Meiko Satomura, même si je la connaissais pas avant. J'ai trouvé très intéressant avec ce côté très respectueux envers elle, tout ça. J'adore. Il y a un petit côté, voilà, on met beaucoup en avant ce côté du respect euh, et tout. Ça, j'ai beaucoup aimé. Par contre, ce que j'ai pas aimé dans le match, c'est le traitement de Roxanne Perez. Parce que on voit qu'ils veulent tellement ne pas toucher, gâcher, abîmer l'image de Meiko Satomura que Roxanne Perez passe vraiment pour la nulle de l'équipe. Et quand je dis vraiment la nulle de l'équipe, c'est que c'est vraiment la nulle de l'équipe. Roxanne Perez s'est fait dominer à chaque fois qu'elle était dans le ring. Et, et c'est la championne. Pourquoi vous faites ça? Je demande pas à ce que Meiko Satomura, parce que c'est une ancienne de NXT UK ou parce qu'elle vient de revenir dans NXT, qu'elle se fasse dominer. Je ne demande pas ça. Mais là, Roxanne Perez a pris cher tout le long du match. Alors certes, elle gagne quand même avec le Pop Rocks sur Kaiden Carter, mais ça n'empêche que tout le reste du match, elle s'est fait dominer, elle a rien fait quoi. C'est à chaque fois, c'est Meiko qui avait le tag pour battre les adversaires et leur mettre du dégât. Et dès que Roxanne était sur le ring, bah hop, elle prenait cher. Et je trouve ça dommage. Ça aurait été quelqu'un d'autre, ou encore Roxanne n'aurait pas été championne. Je m'en ficherais, mais là c'est quand même la championne. Et elle sert juste à mettre en valeur Meiko Satomura. Et encore une fois, j'ai rien contre Meiko, mais c'est la championne d'NXT. Tu peux pas l'utiliser comme une faire-valoir comme ça. Je veux dire, à aucun moment elle a un bon truc dans le match, à part remporter avec le Pop Rocks. Mais encore une fois, Meiko a mâché tout le match avant, quoi. Et même pour le Pop Rocks, Kaiden Carter a défoncé Kaiden juste avant, a fait le tag, et en fait, Roxanne a juste à terminer le match. Et moi, ça me dérange. Ça me dérange que la championne de NXT soit juste une faire-valoir et qui serve à rien comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi honnêtement, le traitement de Roxanne Perez dans ce match m'a beaucoup beaucoup dérangé. Oui, on va passer à la conclusion. J'ai juste oublié de dire que à la fin du match, Meiko va challenger Roxanne Perez pour le titre de NXT. Donc, dans les semaines à suivre, on aura un affrontement entre les deux femmes pour le titre. Du coup, pour les previews de la semaine prochaine, on aura Bron Breakker contre Jinder Mahal pour le titre de NXT. Jessie Jane contre Indy Hart. Oula, j'ai vraiment du mal à parler, ça me saoule. Jessie Jane contre Indy Hartwell. Voilà, parce que Indy va faire une petite promo pendant son interview avec Mackenzie pour dire voilà, Jessie Jane se croit au-dessus de tout le monde, mais je suis meilleur qu'elle. Donc voilà, juste ça, ça amène un match entre les deux. Et forcément, match entre Trick Williams et Ilya Dragunov. Bref, un show que j'ai trouvé plutôt moyen, quelques bons matchs, mais pas grand chose d'intéressant honnêtement à mes yeux.
à part une bonne découverte de la part de Meiko, mais c'est tout. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce show. Pour moi c'est une déception. Et pour vous, si vous avez préféré, bah, n'hésitez pas à le dire et pourquoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, à regarder les vidéos des autres chaînes avec Epsi si d'autres sujets que le catch vous intéressent. Et sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.